voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénis sa forme. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité sociopolitique qui nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa, République démocratique du Congo. Sans plus tarder, votre rubrique d'information. Le Premier ministre Sama Lukonde invite ce lundi M. Sylvain Mutombo, le président du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, dans une consultation dans le compte de la formation du gouvernement. Cet rendez-vous est bien pour la formation du prochain gouvernement. Ça va se passer à l'hôtel du gouvernement. Signalons que les derniers lots des 110 bis commandés au Brésil sont arrivés dans la ville de Goma. C'était hier dimanche. Et ceci, c'est pour compléter ce qui a précédé des 330 nouveaux bis qui ont déjà été inaugurés par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons finir avec l'audition des candidats pour le bureau définitif du Sénat. Bel et bien, les opérations et les cérémonies se déroulent au Palais du Peuple et de la Nation. À ce sujet, nous devons retenir que l'honorable sénateur Modeste Bati Lukwebo reste le candidat unique au poste de la présidence du Sénat et le sénateur James Bayukita a retiré sa candidature au poste de questeur du Sénat. Encore une fois, bonjour. Je suis sur ce plateau avec une dame, en répondant au nom de Madame Astrid Moutou. Elle est artiste, chanteuse de gospel de l'Assemblée chrétienne de Moanda. Elle a jugé bon de venir toutefois parler avec nous pour son deuxième album intitulé Rendons gloire à l'Éternel, à qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour papa. Kimi ezali maman. Oui, kimi ezali nangola nzambe. Nazali nesengo koyamba bino lelo na ebite boye ina bino awa message wapi bobungisa ki pona bana mboka baye baza kolanda biso. Bon message na biso eza ete tobimisi album ya sika to sali ba cantique na biso banzembo mususu pe eza banzembo to tire na Bible. Alors na osenga na bana nzambe nyonso ba s'abonner na chaîne nanga. Pour être télécharger Banzembo, Borozala de cité, Banzembo est vraiment édifiant. Et titre album Angozanini? Titre album est ça, Rendons gloire à l'Éternel. Rendons gloire à l'Éternel. Ce qui est bateau bazaï na posa pour bazo Banzembo bakozongo bipai wapi? Banzembo ana nyonso tozotiango na YouTube. Ce bo cliquer kaka Sœur Astrid Moutou nde bozwa yango bo télécharger. Jusque là, totiena nzembo moko, mais banzembo eza li eza déjà car la tête aux eaux balancer nyonso. Nzembo obotier pour le moment eza na titre nini pour na bazo landa biso? Nzembo totie pour le moment titre nango eza nga na mipesi. Donc nga na mipesi mobimba nanga nyonso na saela nkolo. Merci beaucoup. Ngai na mipesi eza titre ya nzembo na kati album Rendons gloire à l'Éternel ya Sœur Astrid Moutou alobi azali bongo ya Assemblée chrétienne ya Moanda. Numéro no ya téléphone toki ke bato bakoza na posa pote babenga bino. OK, so bat balinga contacter biso bazwa biso na numéro oyo 089 29 66 808. Numéro na biso WhatsApp bazwa biso. Merci beaucoup. Beaucoup pesata des personnes beauté avant to kabona poete to yeba pena ko pesa bilili ya nzembo owapi boz taki déjà na kati album. En tout cas, pour la mbote na pesi bana nzambe nyonso mbote ba nyonso balinga musique chrétienne nzamba pambola bino plus précisément pasteur nanga mbungu bakala Julien azana mwanda pe mobile nanga Omsumutu Valentin. Merci beaucoup pour nos bazaï kolanda biso avato kabwana na maman Astrid Moutou tozali kotia extrait ya album Rendons gloire à l'Éternel nzembo ezali na titre ya ngai na mipesi tolandi yango biso banso.
Biso toujours signalé Tizali première fois Tomeka kosa la paix promotion et album neti Ndekwastri ndenge toutaki kosa la ngoboé magazine des alliés sociopolitiques. Comprenez que nous touchons la société et la politique. Non, je voulais juste vous informer que sur ce plateau j'ai un invité spécial, monsieur Samuel Gabriel Katalayi, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Analyste politique, membre de l'UDPS. Exactement. Avec M. Katalayi, nous allons décrypter tout autour d'une thématique intitulée « Gouvernement de Sama Lukonde, est-ce de vrais warriors ou juste récompense des postes ?» Nous sommes là pour vous servir. Je passe pour vous administrer la toute première question, M. Gabriel, en tant qu'analyste politique, membre de l'UDPS. Sama Lukonde, c'est le choix du président Félix Antoine Tshisekedi que vous soutenez très très bien, je pense. Je pense que tout naturellement, parce que, étant donné que c'est un choix du président de la République, soutenu par le parti, mon parti politique, l'UDPS, je pense que vous avez suivi le secrétaire général Augustin Kabouya lors de la matinée politique. Il a dit tout haut qu'effectivement c'est un choix du chef et l'UDPS est derrière le Premier ministre Sama Lukonde. Merci beaucoup, M. Samuel Gabriel Katalayi. On a entendu M. Sama Lukonde dans son speech promettre un gouvernement des warriors. Pourriez-vous nous expliciter de quels warriors parle-t-il vraiment? Je pense que tout devra partir du critérium que le Premier ministre a annoncé, qu'il a mis en place pour trouver le vertébré qui devrait faire partie de son gouvernement. Donc de ce point de vue-là, je pense que les choses sont claires. Puisque vous savez, nous venons de sortir d'un contexte politique très crispé qui n'a pas permis au chef de l'État de pouvoir appliquer sa politique. Et ce qui fait que le chef ayant pris maintenant la décision de prendre seul, n'est-ce pas, en main la destinée de notre peuple, c'est comme ça que le Premier ministre vraiment est droit dans le botte de la vision du chef. Voilà. Droit dans le botte, tout justement dans la vision du chef. On en vit le jour de la déchéance de l'honorable Janine Mabunda et la reconfiguration de la nouvelle majorité. Tout un grand nombre, surtout les caucus de députés élus, qui se sont attachés au président Félix et sa vision qui est de l'union sacrée, une vision salvatrice. Et pour le moment, dans la même vision, nous ne savons pas comment est-ce que ces caucus de députés seront récompensés dans le prochain gouvernement. Bon, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire, parce que déjà, vous le qualifiez comme étant des élus du peuple, et en même temps, vous posez la question de savoir comment seront-ils récompensés. Mais écoutez, en tant qu'élus du peuple, je pense qu'ils ont l'obligation de travailler dans le sens de l'amélioration de la vie sociale de ce même peuple-là. Alors déjà, je pense qu'ils ont été récompensés par le peuple, n'est-ce pas? En ce qu'ils sont élus députés. C'est déjà ça. C'est au peuple de récompenser tout le monde, en fait. Ce n'est pas à un individu, qui qu'il soit. Non. Ils ont déjà été récompensés. Ici, c'est des gens qui ont tout simplement pris conscience, ok, qu'on ne pouvait pas continuer à travailler pour l'intérêt mesquin, pour l'intérêt d'un individu, n'est-ce pas, autorité morale soit-elle. On devrait maintenant changer le fusil d'épaule afin de travailler cette fois-ci rien que pour l'intérêt général de notre peuple. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas attendre une autre récompense que celle qui leur avait été donnée par le peuple. Effectivement, c'est le peuple qui récompense ce député en leur donnant le mandat d'être les représentants au niveau du Parlement. Mais pour ceux qui ont combattu, je parle bien au niveau du Parlement, pour la déchéance de Janine Mabunda,
et la reconfiguration d'une nouvelle majorité. Parce que normalement, en ce qui concerne la composition du gouvernement, tout celui qui a l'été doit quand même avoir sa part, je ne sais pas, dans ce sens-là. Mais justement, la déchéance du bureau Mabunda, c'est une conséquence logique de la conscience ou de la prise de conscience par ces députés-là. Vous comprenez un peu? Donc, en fait, ça est le problème dans notre pays. C'est-à-dire que les gens pensent que je dois faire ça, n'est-ce pas, pour obtenir ceci. C'est une bonne chose. En fait, la politique, c'est un jeu d'intérêt, on n'en disconvient pas. Mais toutefois, il faudrait que l'intérêt, j'insiste sur l'intérêt, parce qu'en fait, moi, je viens d'un parti politique, n'est-ce pas, de gauche, n'est-ce pas, qui est l'UDPS. On ne nous a pas appris autre chose que l'intérêt général de notre peuple. C'est ce qui passe, n'est-ce pas, au devant de toutes choses. Alors, c'est comme ça que moi, je ne peux que comprendre le député, n'est-ce pas, dans le sens que c'est des gens qui, en fait, ne pouvaient pas continuer avec cette politique-là parce que 2023 approche, ils savaient qu'ils ont un devoir de redevabilité vis-à-vis de ce peuple-là et par conséquent, ils ne pouvaient pas aller droit au mur. Voilà. Merci beaucoup. Je salue nos fans de ce magazine qui, en direct des États-Unis, dans la ville de Chicago. Je suis en train de voir les amis de l'association Bomoko qui sont toutefois connectés et nous suivent en direct. Là, je salue Osé Nvidier qui a toujours été ensemble avec nous. Bien avant de continuer avec M. Gabriel Katalayi, je vais d'abord demander à la régie de nous balancer un élément dans lequel le monsieur que vous voyez ici, le responsable, a essayé d'expliciter autant de choses. Suivons cet élément et on se retrouve juste après. Nous allons parler d'un portrait qui est focalisé sur une figure emblématique, un national de l'UDPS, qui répond au nom de messieurs Gabriel Samuel Katalayi, avec qui nous allons décrypter les concepts de changement des mentalités. Le changement de mentalité, je pense que déjà vous avez deux concepts. Changement, c'est quelle mentalité? Lorsqu'on parle d'un changement quelconque, on parle tout simplement d'une modification. Voyez-vous? Et lorsqu'on parle de la mentalité, on parle tout simplement de l'état d'esprit, on parle d'une habitude de penser. Nous, on en fait tout un programme politique. Ok? Rappelez-vous, 1992, n'est-ce pas, lors de la conférence nationale souveraine, le programme, n'est-ce pas, du candidat au poste du Premier ministre à l'époque, n'est-ce pas, président Étienne Tshisekedi, avait résumé son programme du gouvernement en une phrase, c'est pas en un mot, hein, changement de mentalité. Il y a quelqu'un qui arrive, n'est-ce pas, qui vous dit non, fini la récréation, non, fini l'impunité. Aujourd'hui, on donne l'indépendance à la justice pour que tous les récalcitrants, n'est-ce pas, soient quand même inquiétés. Si nous pouvons définir, n'est-ce pas, bien ce concept-là, changement de mentalité comme étant programme politique, c'est tout simplement, n'est-ce pas, le bannissement des antivaleurs. Tous ces résumés-là, et nous devons, nous, en tant qu'un parti de gauche, n'est-ce pas, nous sommes des sociodémocrates, et bien quand nous venons, nous disons non, attention, c'est l'intérêt général. C'est comme ça que vous avez le slogan le plus célèbre, le peuple d'abord. Parce que sans changement de mentalité, il nous sera difficile de pouvoir amorcer le développement de notre pays. Pour l'élément que nous venons tous de suivre là, je pense que vous avez bel et bien vu M. Gabriel Katalayi qui a essayé d'expliciter certains points très vitaux pour l'évolution de ce pays. J'ai noté le point basé sur le changement de mentalité. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a vraiment touché de parler précisément sur le changement de mentalité? En un mot, je dirais que le changement de mentalité, n'est-ce pas, est un gage pour le développement de notre pays. Nous ne pouvons pas rester dans l'ancienne mentalité qui consistait à
à détourner les deniers publics, ok, à essayer de faire la promotion du tribalisme, n'est-ce pas, et toutes les autres antivaleurs du reste réprimandées dans le préambule de notre Constitution. Toutes ces vicissitudes-là, ok, c'est ce qui ont fait que nous puissions tomber dans des conflits inutiles qui nous ont franchement reculé de plusieurs années en arrière, alors qu'on vous dira que vers les années 60, nous étions, n'est-ce pas, en tout cas en termes de développement, plus que l'Afrique du Sud, et peut-être au même niveau que le Canada, et au-delà, en tout cas encore loin, de loin plus que la Corée du Sud. Vous comprenez un peu? Donc, effectivement, c'est un concept franchement riche, n'est-ce pas? On sait que Étienne Tshisekedi, en 1992, n'est-ce pas, lors de son élection à la conférence nationale souveraine en qualité de Premier ministre, lorsqu'il avait s'agit de résumer son programme, n'est-ce pas, en un mot, il avait dit que, en tout cas, son programme s'intitule « Changement de mentalité », tout simplement parce que sans laquelle, en tout cas, ce pays ici n'aura pas amorcé le décollage de son développement. Voilà. Merci beaucoup. Changement de mentalité. Nous luttons contre les antivaleurs. Mais nous sommes là pour promouvoir les atouts qui peuvent faire que les Congo aillent de l'avant. Le président de la République fait son adresse à la nation, annonçant rupture de la coalition FCC-Cash, lance la vision de l'union sacrée, et les activités commencent par là. Et aujourd'hui, nous voyons que dans l'union sacrée, les mêmes acteurs politiques qui furent membres du gouvernement de l'union, de la coalition FCC-Cash, reviennent encore dans la nouvelle vision. Comment est-ce que vous pouvez expliciter cela? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir pour encore humilier le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y en a qui s'en moquent pour essayer de... ils disent que est-ce l'union sacrée ou l'union sucrée? Effectivement, vous union comprenez un peu? Sucrée, union salée, ainsi de suite. Voilà, tout ça. Mais je vous dis qu'ils n'ont pas tort. Cette caricature-là, n'est-ce pas, eux-mêmes ne la comprennent pas bien. Effectivement, je confirme que l'union sacrée, n'est-ce pas, est sucrée. Voilà pourquoi tout le monde accourt. Parce qu'en fait, c'est du miel. C'est du miel et tout le monde veut goûter. Exactement. Le miel ici, c'est quoi? Le miel, n'est-ce pas? C'est l'intérêt général de notre peuple. Ok? Le miel ici, c'est quoi? Le miel, c'est la bonne gouvernance. Le miel ici, c'est quoi? Le miel, n'est-ce pas? C'est en fait le camp de la patrie. Parce qu'en fait, l'union sacrée, c'est le camp de la patrie. Donc le miel ici, c'est la défense, n'est-ce pas, des intérêts de notre peuple. Voilà ce que ça signifie. C'est-à-dire, c'est ça le miel, c'est ça l'union sucrée. Parce qu'il est sucré et elle est sucrée, effectivement. Ce n'est pas pour rien que tout le monde accourt. Vous comprenez un peu? Et lorsque vous dites que vous n'êtes pas dans l'union sacrée, eh bien, or l'union sacrée, c'est le camp de la patrie, c'est-à-dire vous dites que vous êtes l'ennemi de notre peuple. C'est ce que ça signifie tout simplement. Puisque ici, le chef vous dit que tout le monde qui vient dans l'union sacrée vient autour de sa vision. Il est en tout cas de notoriété publique à ce jour que nous n'avons jamais eu un président avec la volonté politique manifeste de sortir notre peuple du bourbier dans lequel il a été, en tout cas, mis par tous les autres régimes précédents. Je pourrais ici épargner un peu le président Kasavubu, mais en dehors de lui, tous ce qui sont arrivés... Donc vous voulez dire qu'en dehors de Kasavubu, tous les restes régimes précédents, Félix Tshisekedi... Vous êtes fils de ces pays, je pense que ce n'est pas à moi de commencer à vous raconter l'histoire politique du Congo. Vous le savez. Et si aujourd'hui, le Congo est encore dans cette situation ici, n'est-ce pas, de non-État, c'est en fait l'œuvre, n'est-ce pas, bien signée, Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, voilà. Merci beaucoup. Vous venez de parler de l'union sacrée, c'est sucré parce qu'il y a du miel. Selon les termes ou les mots sacrés, quelque chose qui est sacré n'a pas d'antivaleur. Quelque chose qui est sacré ne peut pas être reproché. Mais aujourd'hui, nous voyons que le PPRD, qui a humilié le chef de l'État,
que vous venez de dire qu'il a détruit le pays, est membre de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne voyez pas que Martin Fayulu avait raison de dire que l'Union sacrée n'est rien d'autre que la reconfiguration de la coalition FCC-Kachi? En fait, non, je voudrais répondre à votre question que le fait d'apostropher, n'est-ce pas, Martin Fayulu, qui s'est distingué vraiment dans une contradiction vraiment notoire et même ridicule à la limite. Vous comprenez un peu? Parce qu'on ne comprend pas. Hier, c'était Kabila qui dirigeait ces pays, et aujourd'hui, c'est Kagame. On ne comprend pas trop. C'est-à-dire, il évolue au gré des vagues. Quand il manque de discours, il commence à raconter des histoires, et il y en a qui l'ont qualifié de tout le nom d'oiseau de ce monde. Moi, je ne voudrais pas rentrer dedans. Mais seulement, le PPRD en tant que structure, parti politique, ok, n'est pas membre de l'Union sacrée. Il n'a signé nulle part comme étant membre de l'Union sacrée. Mais il faut souligner ici qu'il y a le membre, n'est-ce pas, cadre militant, je ne sais pas moi quoi, PPRD, jusqu'à ces jours, qui sont, qui ont adhéré à l'Union sacrée. Tout à fait normal. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce c'est un problème? D'ailleurs, en Swahili, on a toujours dit que le poisson commence par mourir, commence à pourrir par la tête. Ok. En fait, ces gens-là n'étaient pas aussi mauvais que vous les croyez. C'était un problème du système politique mis en place, ok, par un individu qui l'incarnait d'ailleurs lui-même. C'est comme ça qu'on le prenait pour un dieu. Il n'y a que l'UDPS qui l'a défié jusqu'à le faire partir du pouvoir. Vous comprenez un peu? Tout le monde prenait ce monsieur-là, je ne sais pas moi, comme un petit dieu. Et nous l'avons défié, et aujourd'hui, il appartient, n'est-ce pas, dans les débris de l'histoire. Mais je voudrais vous dire ceci. Étant donné que le leadership politique a changé dans notre pays, regardez maintenant tout ce qui viendront autour du chef, comment ils vont se comporter. Ça, c'est très important. Puisque hier, on nous avait chanté, n'est-ce pas, le refrain tel que les portes de prison sont ouvertes. Aucune prison n'a enregistré un seul colonel en cravate. Non. Quel est ce gros poisson que vous connaissez? Le gros calibre de l'entourage proche de Joseph Kabila. J'étais en prison. Vous l'avez vu où? Est-ce parce qu'ils étaient clean? Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment des infractions qui pouvaient les amener? Non, mais écoutez, de quoi est-ce qu'on parle ici? Donc, je vous dis que le chef, dans son discours à l'occasion, je pense, de l'anniversaire, l'indépendance de l'anniversaire de notre pays, 30 juin 2020, le chef avait dit que son souci, ce n'est pas que le méchant meure, mais plutôt que le méchant change et qu'ils héritent le royaume. Voilà le chef. Aujourd'hui encore, il a tendu la main à tous les fils et filles de ces pays et pris, n'est-ce pas, du respect des textes des lois qui régissent les pays, n'est-ce pas, rempli de volonté politique de l'aider à ne fût-ce que donner un petit sourire à notre peuple. Et quand ces gens-là viennent, vous voulez qu'on fasse quoi? Et vous allez chercher maintenant la classe politique dans quel autre pays pour qu'ils viennent vous accompagner dans votre action? Non. Excusez, la classe politique, on ne pourrait pas la chercher ailleurs, mais au sein du PPRD, il n'y a pas que les anciens acteurs politiques. Il y a d'autres qui n'ont pas œuvré, qui sont intelligents, qui ont du potentiel, qui peuvent aussi remplacer les anciens. Mais lors des consultations, nous voyons toujours les mêmes figures. Ne voyez-vous pas que, effectivement, le monsieur dont vous n'avez pas voulu apostropher avait raison de dire que ce n'est que la reconfiguration de l'FCC-Kachi. Donc nous avons quand même besoin de voir des nouveaux figures. Alors, je ne sais pas, n'est-ce pas, si on peut admettre que aujourd'hui le leadership politique dans notre pays a changé. Ça, c'est de un. Déjà, je prends un cas. La même police ici. On n'a pas changé, on ne changera pas de corps constitué comme ça, un peu comme nos services de sécurité et tout ça. On ne changera pas. Ce sont des fils de ces pays qui sont en tout cas au service du pays nuit et jour. Il a suffi que le président Tshisekedi arrive
pour que cette même police soit appelée police professionnelle, avec le même acteur, avec le même commandement. L'ANER ici, vous pouvez vérifier, rien n'a changé. Parce que la mise en place comme telle, n'est-ce pas, au sein de l'ANER, n'a jamais eu, si ce n'est que, n'est-ce pas, au niveau de son commandement. Mais l'ANER aujourd'hui, il a changé, en tout cas, le cap. Il n'est plus là pour arrêter les gens. Mais pourquoi est-ce que vous parlez seulement de politique et vous ne parlez pas de toutes les autres structures? Non, mais c'est pour vous dire tout simplement que l'ANER, la police, l'armée, je ne sais pas moi, qui ont été décriés hier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui les applaudit. C'est pour vous dire que, n'est-ce pas? Soyez tranquille, soyez à l'aise. Nous ne pouvons pas commencer déjà à parler, à condamner le gouvernement qui n'est même pas encore mis en place. Il n'y a que le Premier ministre qui venait d'être nommé. Laissez le Premier ministre Sama Lukonde, n'est-ce pas? En tout cas, composer son gouvernement et puis juger le mensonge au pied du mur. Il ne faut pas, comme ça, commencer à se masturber intellectuellement pour dire que bon, ils ne feront rien. De toutes les façons, les oiseaux de mauvais augure, ces prophètes-là, nous les connaissons, c'est leur refrain de tous les jours. Mais cette fois-ci, ils n'y arriveront pas parce que, en fait, nous sommes, en tout cas, même sur le plan spirituel, Dieu lui-même, n'est-ce pas, est derrière le chef de l'État pour sa réussite. Dieu est derrière le premier citoyen, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa réussite. Parlons maintenant des warriors qui vont faire la puissance de ces gouvernements de Sama Lukonde. D'après vous, quand on parle des warriors, quelle image avez-vous par rapport à la situation politique actuelle du Congo? Et Sama Lukonde nous apporte la vision des warriors. Quels sont les critères que doivent avoir les warriors du gouvernement Sama Lukonde? En fait, le Premier ministre Sama n'apporte pas de vision. Il n'a pas de vision. La vision est imprimée par le chef de l'État. Le Premier ministre et ses futurs membres du gouvernement seront là pour exécuter, excusez-moi, la vision du chef de l'État. Il n'y a pas de vision ici. Non, c'est ce qui lui a créé confusion hier. Dans le cadre de, comment on dit encore, de la coalition FCC Cash. Non, il ne faudrait plus, en tout cas, revenir là pour s'aimer la confusion dans la tête de l'opinion publique. Non, non. En fait, il est là pour exécuter la politique du chef. Mais maintenant, il est le Premier ministre. Non seulement Premier ministre, mais il est Premier ministre, chef du gouvernement. C'est-à-dire avec tout le pouvoir lui reconnu par la Constitution pour travailler. Et c'est comme ça que lui vous dit que pour exécuter, n'est-ce pas, avec succès, la vision du chef, en tout cas, voici ce que je voudrais avoir comme membre du gouvernement pour avoir le... En fait, c'est une gestion, n'est-ce pas, basée sur le résultat. C'est ce qu'il veut vous dire. Une gestion basée sur le résultat. Sur le résultat. Suivons cet élément de l'OVD et puis on se retrouve juste après. Là, c'est pour vous montrer les réalisations de l'Office de voirie et drainage qui est au four au moulin pour vraiment redonner l'image de notre pays pour ce qui concerne les travaux publics. Suivons et on se retrouve juste après. Mbote Nabino Bana Kinshasa, Mbote Nabino Bana Congo, nous sommes en direct ici sur votre magazine Qui Nani. Nous sommes descendus sur terrain pour couvrir tous les événements que vous voyez réalisés par OVD. Donc, Toza maintenant sur l'avenue LDK, croisement au Quito, justement à côté de l'église Kimbangiste. Vous allez comment OVD azali ko sala misala ya makasi à travers toujours son directeur général Victor Ntumba Tshikela. Balobara toujours, ce sont des Chinois qui font des travaux au niveau ya Butu Melelo. Vous allez comment OVD azali ko réaliser ba misala ya makasi au ana Butu ya makasi mazali ko sala toujours misala. Bana Kinshasa topé sa confiance na société na biso ya mboka oto bengi na kombo office de voirie et drainage azali ko sala mosala ya makasi oyo azali ko mona na misu bino bana Congo bino moko botala bilili bo azali ko mona comment bazali ko bongisela bino ba nzela na bino oyo senga ete botambo.
Merci pour cet élément. Je reviens avec M. Katelay sur ces plateaux. Pour bien finir avec vous, parce que nous dirigeons déjà vers la fin de notre magazine de ce jour, quel est votre avis par rapport au reste du mandat du Félix Tshisekedi, par rapport à son comportement? Est-il vraiment dictateur, vrai démocrate, ou il agit en tant que père de famille? En fait, le président Félix Tshisekedi, il est le fils de son père. C'est ce que je dois dire d'abord en premier lieu. Il est le fils de son père. Son père c'est qui? Son père est connu, c'est Etienne Tshisekedi, Ouamolumba. Ok? Ce monsieur-là, fait président Etienne Tshisekedi Ouamolumba, n'est pas connu comme étant un commerçant dans ce pays. Non. Toute sa vie, il ne sait que faire de la politique, rien que la politique. Il n'a pas fait autre chose en dehors de la politique. Ce monsieur-là, il est le père fondateur de l'UDPS, parmi les 13. Ok, hein? L'UDPS, c'est l'union, n'est-ce pas? L'union pour la démocratie et le progrès social. Ok? C'est-à-dire le combat premier de ces gens-là était d'abord pour instaurer la démocratie dans notre pays. Ce qui n'était pas, en tout cas, évident avec la dictature atroce, la plus, en tout cas, que l'Afrique n'a jamais connue, la dictature de Mobutu. Vous comprenez? Et cet homme-là s'est levé. Il est resté d'ailleurs seul après le départ des autres pour combattre Mobutu jusqu'au bout. Il l'a fait. Le 24 avril 1990, nous avons obtenu le multipartisme dans notre pays. Vous comprenez un peu? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui porte le patronyme, n'est-ce pas, de son père, se trouve être membre de l'UDPS. C'est-à-dire, Félix était devenu compagnon de lutte de son feu père. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a l'ADN de la démocratie dans son sang. Et alors, un monsieur comme ça... En quelques mots, comment est-ce que vous pouvez résumer ça? Il est dictateur, démocrate... Mais tout ça, c'était tout simplement pour vous dire, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas plus démocrate que celui-là. Merci beaucoup. Nous ça n'existe pas. Je sais que nos téléspectateurs, voulais-je dire, sont en train de suivre très très bien tout ce que vous êtes en train de donner. Et il y a une question qui nous est posée ici par l'un de nos téléspectateurs, posant la question de savoir, l'UDPS l'était pour le social, l'union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et jusqu'à présent, aucune stabilité pour les sociaux congolais. En tant qu'analyste politique membre de l'UDPS, à quand les sociales du peuple congolais? Déjà, il faudrait partir de la définition même du social. Ce concept-là social. En fait, ça le problème. Tout ce que le président est en train de faire, vous pensez que c'est pour arriver en quoi finalement? Mais c'est pour qu'en définitive, le social du peuple congolais puisse être amélioré. Le président, quand il a constaté qu'il y avait des gens qui se remplissaient des poches au détriment du peuple, ces gens-là, il a donné l'indépendance à notre justice pour traquer tous ces malfrats-là. Aujourd'hui, il y en a qui sont en prison, il y en aura encore qui vont rejoindre ceux-là, et puis bon voilà. Quand il a compris que sur le plan politique, ça ne marchait pas parce qu'il y en avait qui étaient là, rien que pour leur propre intérêt, il a mis fin à la coalition FCC cash. Mais tout ça, vous pensez que c'est pour quel objectif? Non, les sociales c'est quoi? Les sociales c'est tout et rien en même temps. On ne peut pas avoir le social si on ne produit pas. On ne peut pas produire et sans avoir les routes, n'est-ce pas, de dessertes agricoles pour évacuer le produit vers les grands centres de consommation. Mais vous voyez que le chef est en train de se battre, ça et là. D'une part, c'est les routes qui sont... Vous venez ici de féliciter les travaux en cours par, comment on dit, l'OVD.
Et ça, c'est sans compter avec tout ce que l'Office des routes est en train de faire dans le milieu rural, à travers le pays. Vous comprenez un peu? Donc, il y a toute une politique. Aujourd'hui, il y a même des maïs, n'est-ce pas? Fruit du ministre de l'Agriculture, c'est-à-dire dans le cadre de sa politique sectorielle. Ok? Sur le marché, il y a déjà des maïs qui sont en train d'être produits par le gouvernement. Mais écoutez, de quoi est-ce qu'on parle? Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va voir par une baguette magique les social s'améliorer. Non, ça sera le fruit du travail. Et pour ça, il fallait commencer par quelque part. C'est comme ça qu'on a commencé et donnez-nous du temps. Même tous ces pays-là, aujourd'hui, que vous êtes en train de citer, ça et là et tout ça, mais vous pensez que les sociales s'étaient améliorées du jour au lendemain? Non. Merci beaucoup, M. Samuel. Soyez à l'aise, faites confiance au chef de l'État. Faisons confiance au chef de l'État et jusqu'à présent, rien ne marche bien. Faisons confiance. Là, c'est vous qui le dites. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo à Béni où un ambassadeur italien a été abattu et les protocoles congolais révèlent que le voyage n'a pas été enregistré. Est-ce normal qu'un diplomate sous les sols congolais puisse effectuer ce genre de déplacement sans que son voyage soit bel et bien enregistré? Oui, mais voilà. Cette question ici fait allusion, n'est-ce pas, à la précédente, celle du social. Connaissez-vous un seul pays, un seul, je voudrais que vous puissiez me citer un seul pays qui s'est développé, n'est-ce pas, en temps de guerre? Donc il y a guerre, et puis ce pays-là, il va se développer comment? Il va améliorer les social de sa population comment? Mais justement, c'est ça tout le problème que Kabila, n'est-ce pas, nous a laissé. Au lieu maintenant que nous puissions nous occuper au social, nous nous battons d'abord pour mettre fin à la guerre, parce que nous avons 80% des terres arables. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, nous avons 6 000, je dis bien 6 000 produits exportables. Nous exportons combien? Nous les produisons d'abord où? Mais c'est là tout le problème. Là où on devait le faire, il y a des groupes armés créés et entretenus par une certaine catégorie de gens qui déjà identifiés d'ailleurs. Vous comprenez un peu? Et vous me citez maintenant, vous en venez au cas de l'assassinat ignoble de l'ambassadeur. Vraiment, c'est vraiment regrettable. Mais encore une fois, j'entends les gens parler là-dessus et tout ça. Mais regardez tous ces gens-là qui critiquent. Posez-vous la question, est-ce que c'est des gens qui maîtrisent le b.a.-ba, n'est-ce pas, de la convention de Vienne, n'est-ce pas, sur les relations diplomatiques? Posez-leur la question, s'ils comprennent quelque chose. Mais moi, je suis à l'aise parce que j'ai suivi le ministre italien des Affaires étrangères à travers son communiqué qui, lui, tient pour responsable le PAM et l'ONU. Le PAM, c'est en fait une agence, n'est-ce pas, des Nations Unies, créée en 1961, dont le siège se trouve à Rome, en Italie. Vous comprenez un peu? Alors, à partir du moment où l'Italie lui-même décharge le Congo, il vous dit que le Congo n'a rien à voir. Et vous voulez que moi je dise quoi? Vous avez la version officielle du gouvernement, vous avez le communiqué du gouvernement italien, vous voulez que je puisse commenter? Non. Moi je ne pourrais que me mettre derrière ce qui est officiel, non pas ce qui est officiel. Nous tendons déjà vers la fin. Juste des petites questions dans moins 30 secondes. Vrai ou faux que M. Katalaï envisage un poste dans le prochain gouvernement de Sama Lukonde? Faux. 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 Combien sur 10 coterez-vous le ministère des Affaires sociales pour ces 2 ans qui viennent d'écouler? Très humblement, comme tout citoyen congolais, n'est-ce pas? En tout cas, je sais que à la tête de ces ministères-là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait en tout cas choisi une dame de fer capable, n'est-ce pas, de booster le social du peuple congolais et de redonner le sourire. Mais bon, vous savez comment est-ce que les choses s'étaient passées dans le contexte de la coalition FCC Cash. Alors s'il faut coter, n'est-ce pas,
En tout cas, avec tout ce qu'elle a pu sur faire, 10, et pour avoir 8 sur 10. 8 sur 10. Et ça, c'est objectif. Hein? On n'a pas, non, nous ne sommes pas rentrés dans le détail pour qu'on explique, n'est-ce pas, le pourquoi et le comment. Je cote à cette dame-là, Excellence Rose Boyata Mokanjou, 8 sur 10. Alors, si vous voulez, invitez-moi dans une autre émission, ok, un peu beaucoup plus élaborée. Je viendrai vous expliquer, n'est-ce pas, et motiver le 8 sur 10 que j'ai collé à son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata. Les portes sont ouvertes pour vous ici. Votre mot de la fin avant qu'on se sépare avec vous. Le mot de la fin, c'est que je demande au peuple congolais de continuer à faire confiance à son président, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a entendu, n'est-ce pas, leur demande de faire partir Kabila et même de le mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, pour laisser le pays avancer. Et deuxièmement, je demande à ce qu'on fasse confiance au prochain gouvernement qui va bientôt être mis en place pour trouver, n'est-ce pas, des solutions aux problèmes existentiels, je dis bien existentiels, n'est-ce pas, de notre pays. Voilà. Je dis merci à vous, Monsieur Samuel Katalaï, de bien vouloir répondre à notre invitation. Merci à vous qui ont été avec nous. Merci à toute l'équipe technique, les coordonnateurs techniques, Gimbemba, les caméramens Kachinde et pourquoi pas l'ingénieur Lubaki, sans oublier Abigail Lobia et les directeurs Pierre Mbindou. Je vous dis merci et à la prochaine. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, batela mito.